Bonjour tout le monde. Je vais essayer de vous donner comment créer une classe virtuelle avec les enseignants en quelques temps. Alors, la première des choses, il faut avoir des ingrédients, il faut avoir tous les adresses mail, les courriels de vos enseignantes. Alors, pour moi, j'ai choisi l'option d'avoir des adresses mail professionnelles. Donc, c'est tous des adresses mail International School. Automatiquement, c'est-à-dire quand l'enseignante ou l'enseignant ou quelqu'un de l'administration quitte, il laisse les adresses courriels à l'école. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'accéder à ces adresses, ni communiquer avec les parents, ni avec les enseignants, ni avec le corps pédagogique, rien. Donc, c'est-à-dire, une fois sorti de l'école, le compte reste à une propriété d'école. C'est pour cela que j'ai créé des adresses professionnelles qui sont professionnelles, qui n'ont rien à voir avec la vie privée des enseignantes ou des enseignants. Alors, la première des choses, on va rentrer sur Massar. Voilà. Alors, Massar, vous donnez votre identifiant et mot de passe et vous connectez. Moi, j'ai pris la version française. Vous pouvez utiliser la version arabe. Pour moi, je suis plus à l'aise avec la version française. Et puis là, je vais dans le côté gauche. Vous avez administration. Alors, génération des classes virtuelles. J'appuie là-dessus. Automatiquement, j'appuie là-dessus. Comme vous savez, le ministère de l'Éducation a mis à notre disposition uniquement 6e année jusqu'au bac. Il n'y a pas de 1 jusqu'à 5e année primaire. Alors, vous allez choisir le cycle. Je dis, par exemple, secondaire, collégial, première année, parcours international. Je fais rechercher. Automatiquement, il va me donner toutes les classes, toutes les matières pour la première année. J'appuie sur la case à gauche ici. Automatiquement, ça va sélectionner le tout et je reviens à générer en haut, générer les classes virtuelles qui ont vert. J'appuie là-dessus. Alors, il se peut parfois, quand vous générez les classes virtuelles, il va vous dire, ah, il y en a un problème, ça ne marche pas parce que le serveur ne marche pas. C'est normal parce qu'avec l'achalandage actuel, c'est normal que parfois, il y ait des bugs dans ce sens-là. Donc, ne vous en faites pas. Automatiquement, vous aurez l'information suivante. Les classes virtuelles ont été créées avec succès. Veuillez l'activer par l'enseignant en 2 et 24 heures sur la plateforme Microsoft Teams. Pourquoi il vous dit ça? Parce que normalement, c'est Microsoft qui s'en charge du transfert des données, qui s'en charge du transfert des données de notre base de données qu'on a déclarée sur Massar aux équipes Microsoft Teams. OK. Alors, je viens maintenant, la classe virtuelle, elle est créée et vous faites la même chose pour toutes les classes que vous avez du 6 jusqu'au 12e année, c'est-à-dire le bac. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Là. On va passer à ce qu'on appelle les enseignantes. Alors, créer les enseignantes. Alors là, en haut, vous voyez que cette page vise à créer des sections virtuelles accessibles via le portail Microsoft Teams. J'appuie là-dessus. Alors, quand j'appuie là-dessus, il vous demande de connectez-vous. Donc, j'appuie sur connectez-vous. Voilà. Une fois connectez-vous, vous avez ici à gauche, vous avez les équipes. Alors, pour les équipes, vous choisissez n'importe quel… Bon, je dis n'importe quoi. Je prends par exemple, voilà, je prends première année, sciences de la vie de la Terre. Alors, SVT, première année. Donc, j'appuie là-dessus. Et vous voyez ici, à gauche, vous avez 3 points ici. Vous le voyez bien à gauche. Vous cliquez sur les 3 points et vous cliquez sur « Gérer l'équipe ». Une fois cliqué sur le « Gérer l'équipe », vous avez les membres. Alors, pour les membres, c'est-à-dire les membres, les invités, ça veut dire les élèves. Il se peut que la mise à jour, comme moi je viens de faire, créer la classe, automatiquement, il se peut que pas tous les élèves ils sont sur votre base de données. Il faut attendre, ça ne dérange pas, ils vont venir par la suite. Alors, vous cliquez sur « Membres et invités », vous allez voir ici le nombre, les noms de vos élèves. Vous cliquez sur « Ajouter un membre ». Pourquoi ajouter un membre? C'est-à-dire ajouter l'enseignant. Alors ici, alors là,
comme je vous ai dit, moi, c'est plus facile pour moi parce que j'ai des comptes professionnels et j'ai l'accès à mot de passe et aux adresses courriels. Je vais rentrer ici pour chercher l'adresse courriel du prof de SVT. OK. OK. Ben, ça n'a rien à voir avec vous parce que comme si vous utilisez des adresses personnelles, vous n'aurez pas recours à ça. Mais moi, comme j'utilise des adresses professionnelles, je suis obligé d'aller chercher les adresses ici. Par exemple, j'ai l'adresse mail du prof d'SVT, je vais le copier et je vais retourner ici pour le mettre. Alors là, comme c'est enseignant, il faut toujours enseignant qui soit en surveillance. Je fais, bon, j'ajoute le, mais pour vous, vous pouvez ajouter directement. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce traitement que j'ai fait parce que vous, peut-être que vous utilisez les adresses personnelles. Sauf que les adresses personnelles, il y a un problème qu'il faut attendre, appeler l'enseignante, tu leur demandes de rentrer dans son adresse, courriel pour valider et tout ça. Mais moi, j'ai l'accès, tout ça ici. Alors, vous cliquez sur Ajouter. Oh, ah, regardez là, il me donne un message comme quoi il ne peut pas, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'avant de faire ça, il faut activer la classe. Donc, je clique sur Activer. La classe est activée. Voilà, votre équipe est désormais active. Alors, à ce moment-là, vous pouvez ajouter, refaire le scénario, ajouter l'adresse. Voilà. Et cliquer sur Ajouter. Parfait. Jusqu'à là, c'est correct, tout est beau, tout est correct là. Donc, on va revenir maintenant sur, parce que cette enseignante va recevoir un courriel. Donc là, moi, comme j'ai l'accès aux adresses courriel, je vais voir le courriel qu'il a reçu. Ce n'est pas de l'espionnage pour son compte, mais moi, j'ai l'accès à tous les comptes de l'école parce que c'est un compte professionnel qui est une propriété de l'École internationale school. OK. Attendez, là, je n'ai pas encore reçu, là. Bizarre, là, normalement. OK, je viens de le recevoir. Elle est là. OK. Là, il vous dit Open Microsoft Teams. J'appuie là-dessus. Voilà. Quand je clique là-dessus, vous allez avoir le menu suivant. Alors là, c'est son adresse courriel. Il vous demande de créer un mot de passe. Donc, tu crées un mot de passe pour tes enseignants. Là, quand même, moi, je crée les mots de passe et je leur donne aux enseignantes. Comme ça, comme je vous dis, j'ai toujours l'accès sur les mots de passe parce que, au cas de besoin, je ne vais pas chercher l'enseignante où est-ce qu'elle a son mot de passe. Alors, je dis n'importe quoi. Je vais chercher un mot de passe. OK, c'est fait. Ah, il demande 8 caractères. OK. Alors, automatiquement, quand je fais ça, il va m'envoyer un code de vérification. Je dois aller retourner dans son adresse courriel pour voir ça. C'est pour cela que je vous dis, c'est très important d'avoir les adresses courriel de ton personnel. Comme ça, c'est plus facile d'y accéder. OK, donc je rentre ici. Voilà. Voilà, j'ai un code de vérification ici. Je prends le code de vérification. Je vais le copier. Je reviens ici et je mets le code de vérification et je fais coller. Et terminé. C'est plus facile, hein? OK. En train de générer, Microsoft Teams, il est en train de générer le mot de passe et le compte de l'enseignante. Voilà. OK, si vous voulez enregistrer, si vous voulez, là. Vous n'êtes pas obligé. Alors, j'accepte les autorisations de tout ça, de Microsoft. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir Microsoft Teams. Et bien voilà. Je suis maintenant, le compte a été créé sans aucun problème. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste comment, pour moi, mais ce n'est pas pour tout le monde, pour les gens, pour moi, je n'utilise pas
Microsoft Teams. Moi, j'utilise Microsoft jusqu'à ce point-là. Et puis, j'utilise Zoom par la suite parce que avec Zoom, je suis plus à l'aise et mes enseignants sont plus à l'aise. Donc, au niveau ici, je crois qu'on a les activités, conversation. Voilà, conversation, équipement, devoir, calendrier. Alors, en bas ici, à gauche, vous avez application. Comment utiliser Zoom? Vous cliquez ici sur application. Vous allez avoir plusieurs applications. Et là, vous descendez jusqu'à vous trouver Zoom. Les gens qui utilisent Zoom. Sinon, vous restez sur Microsoft Teams. Cliquez sur Zoom. Voilà, je suis sur Zoom. Cliquez sur Ouvrir. Voilà. Donc, et puis, je vais sur My Meeting. Sign in pour utiliser le mot de passe et le login pour voilà, j'utilise toujours le compte. Entrer le mot de passe. Et voilà. Et je suis sur Zoom. Il me reste qu'à cliquer sur Start Meeting. Bon, je dis n'importe quoi, c'est un cours. Là. Start. Et ben voilà, je suis sur Zoom et je travaille normalement. Et normalement, dès que mes enseignants rentrent, ils sont automatiquement sur les statistiques du gouvernement, du ministère de l'Éducation, comme quoi que ils ont les statistiques comme quoi j'utilise la formation en ligne à distance. Donc, le problème ne se pose pas. Donc, j'espère que je vous ai rendu service. Donc, bonne journée et à la prochaine. Au revoir.